tu vas avoir la vie sans payer le prix. Souvent, tu vas avoir la vie, mais Dieu te dit que lui, je veux te donner la vie là. Mais paye aussi le prix. Amen. Passe aussi par l'épreuve. C'est pourquoi il y a ces épreuves du désert pour nous permettre de grandir. Pour que nous puissions aussi avoir ce que nous combattons ailleurs. Amen. Donc cette épreuve a pour but de nous amener à être confiants dans le domaine. Parce que Dieu est au contrôle. Qui d'autre a ajouté sur cette épreuve-là? Ok, il n'y a plus de réaction. Nous avions donc ajouté en disant que dans cette épreuve, il fallait savoir se plaire dans ce que Dieu nous donne et savoir que seule sa grâce nous suffit. Et que rien ne pourra nous combler si ce n'est la grâce de Dieu. Puisque cette épreuve veut nous enseigner. Et nous avons dit en clôture qu'il ne faut pas essayer d'être comme l'autre. Il ne faut pas être jaloux, aigri, il ne faut pas murmurer. Amen. Les murmures, c'est le stage de la sorcellerie. C'est le cousin germain de la jalousie. Si tu fais ça, tu vas devenir sorcier. Sans le vouloir. Parce que tu vas regarder à côté de toi, tu vas dire, il se prend même pour qui? Parce que Dieu lui a donné les petits moyens. Parce que Dieu lui a donné les petits diplômes. Tu commences à te morfondre dans le temps. Au lieu de subir ton épreuve, simplement. On la vive. C'est ton épreuve, ce n'est pas une malédiction. C'est la voie du bonheur. Et Dieu va la prendre avec joie. D'autres vont jusqu'à engueuler Dieu, Seigneur, si tu existes. Prouve-moi que tu es Dieu. Si tu demandes à un monsieur, prouve-moi que tu es un homme. Et que le monsieur là essaie de te prouver qu'il est un homme, c'est que c'est une femme. Dieu n'a pas besoin de te prouver qu'il est Dieu, il est Dieu. C'est pas parce qu'il n'arrive pas à te donner qu'il est Dieu. Parce que le diable donne aussi. Donc Dieu n'a aucune preuve à te faire. Subis ton épreuve. Réussis là. Alléluia. Parce que les épreuves ne sont pas là pour te tuer. Mais c'est pour t'élever, pour que tu dures dans l'élévation. Amen. L'épreuve est là pour t'éprouver, pour que tu dures dans ton élévation. Ce soir, nous allons évoluer avec la 6e épreuve, que nous allons appeler l'épreuve des géants ou l'épreuve de la foi. L'épreuve des géants ou l'épreuve de la foi. Notez toujours qu'Israël est dans le désert. Ils vont être confrontés, cette fois-ci, aux géants. Cette épreuve consiste à éprouver la foi de l'enfant de Dieu, à le secouer dans ses fondements pour voir la profondeur de sa croyance. Nous allons nous servir de Nombres chapitre 13. Nous lirons le verset 27 à 29, puis Nombre 14, verset 1 à 4, et puis verset 23. Nombre chapitre 13, verset 27 à 29, puis Nombre 14, verset 1 à 4, et puis verset 23. Qui nous dit quoi? Je vais lire aussi sur le tableau, je vais ouvrir ma Bible, et je peux toujours ouvrir ici. Nombre 13, verset 27 à 24. Nous dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusséens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens arrivent près de la mer et le long du Jourdain. Chapitre 14, verset 1 à 4.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et tout le peuple leur dit: que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants? Le peuple, le voilà confronté à un challenge. Ils ont seulement eu l'annonce. Moïse, comme à l'accoutumée, dans la stratégie de guerre, va envoyer des espions pour examiner la ville, prendre des informations sur les points forts et les points faibles, et revenir ensuite se préparer. Mais ça, c'était des espions qu'on a envoyés bien avant que le peuple ne commence à la marche dans le désert. Ils sont allés prendre l'information sur le pays promis que Dieu leur avait fait. Dieu leur a promis la bénédiction. Le pays où coule le lait et le miel, c'est le lieu de la bénédiction. C'est le lieu où Dieu pourvoit à vos besoins. Les espions sont donc venus dans le compte. Ils disent: nous sommes allés dans ce pays. Ce qui nous a été dit par Dieu est vrai. Mais ne doute pas de la promesse de Dieu. Ils disent que Dieu a dit que ce pays-là coule le lait et le miel. Et c'est vrai. Voici la preuve, voici les fruits. C'est un pays où il fait bon vivre. Ce que le Seigneur a réservé pour nous est très bon et spécial. C'est un pays comme ça. C'est très intéressant. Mais seulement, je crois qu'il y a un paramètre que Dieu n'a pas vu. C'est que là-bas, il y a des gens qui sont anormalement grands de taille. Ils sont trop grands de taille. Et quand nous, on se regarde pour faire la guerre avec eux, nous sommes des sauterelles. Donc ce combat ne peut pas avoir lieu parce que nous sommes perdants d'office. Donc ce qu'on va faire, les gars, nommons un chef. On va laisser Moïse ici et ses gars, nous on rentre nous en Égypte parce que c'est infranchissable. Même si on en prête une dizaine, cela ne se peut pas. Le peuple a entendu ça. Il avait dit qu'ils ont tous touché. Les pères et les mères sont mis à pleurer. Oh, 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 et jusqu'il y avait les babyloniens qui parlaient. Ils savaient qu'ils pleurent toujours comme ça. On appelle ça les lamentations. Voilà. Ils ont commencé comme ça. Oh, 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 oh. Et ce que c'est là-bas qu'on a appris comment on fait les lamentations. Ils ont pleuré. Pleuré, pleuré, pleuré. Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Oh? Vous savez,